Bien-aimés, shalom. J'espère que vous allez bien, comme j'ai toujours coutume de le dire maintenant. J'espère que la vie chrétienne aussi va bien. J'espère que vous avancez correctement avec le Seigneur, que vous lisez vos Bibles et que vous ne vous laissez pas embarquer par cet évangile pollué qu'on peut recevoir alors qu'on a déjà l'évangile dans nos mains, dont notamment la Bible que nous pouvons lire. Merci, Papa, de prendre ta place. Merci d'être au contrôle. Que toi seul tu puisses parler. Que toi seul qui puisses donner le message que tu veux donner, Père éternel. Pouvoir nous toucher encore dans le nom de Jésus. Amen. Les bien-aimés, où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Voilà ce que voilà mon sujet de conversation. Où sont les chrétiens? Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques temps, je fais les vidéos, je suis à l'hôpital. Parce que le Seigneur a permis. Je suis à l'hôpital, c'était une grande histoire avec le Seigneur, parce que je me suis dit, mais comment ça? Je me suis même mis en colère, je me suis dit, mais comment Seigneur tu permets que je puisse être à l'hôpital, de me faire opérer? Parce que je me suis fait opérer de la colonne vertébrale, j'ai une hernie discale. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Pourquoi le Seigneur veut me faire opérer? J'ai fait toutes les prières du monde. J'ai dit, Yeshua, comment ça? Je parle avec toi, je suis avec toi. Enfin, je t'ai donné ma vie et tout, la sanctification. J'étais très en colère. Je ne voulais pas être opéré. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur a voulu que je me fasse opérer. Les bien-aimés. Où sont les chrétiens? J'ai passé une semaine à l'hôpital. Aujourd'hui, je suis dans un centre de rééducation. Les bien-aimés. Où sont les chrétiens? Tous les chrétiens ne sont pas appelés à aller faire des maraudes. Tous les chrétiens ne sont pas appelés à aller donner de la nourriture aux gens. Quand je parle des maraudes, c'est les maraudes du soir là, pour aller voir les sans-abri qui dorment un peu partout là. Aller donner le café ou bien aller donner la nourriture. Le Seigneur a envie de nous donner une mission spécifique. Tout le monde se retrouve à donner des vêtements. Tout le monde est appelé à donner des sandwichs dehors. Mais est-ce que vous pensez à ceux qui sont dans les hôpitaux? Est-ce que vous pensez aux femmes battues qui ont besoin d'écoute seulement? Qu'on les soutienne, qu'on les écoute un peu, qu'on les prenne dans leurs bras. Ça, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui est très important pour moi parce que j'ai été victime de cette violence conjugale. Est-ce que vous pensez, vous savez qu'il y a des centres de femmes qui sont addictes à l'alcool. Elles sont là-bas, à l'intérieur. On entend de les sevrer pour qu'elles arrêtent de boire. Il y a les prisons aussi. Est-ce que vous avez pensé à aller là-bas? Là, je suis dans un centre de personnes âgées où ils sont là. On va faire la kiné ensemble. Je parle un peu avec eux. C'est comme ça que j'ai compris que le Seigneur, j'ai compris pourquoi le Seigneur a permis que je me fasse opérer, que je vienne comme ça dans le centre, à l'hôpital, pour voir comment à l'intérieur ça se passe. Et j'ai été choquée parce qu'il n'y a aucun chrétien. Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois? Quelqu'un a toqué à ma porte un soir, vers 19h ou 20h. Vous savez c'était qui? Un prêtre. Un prêtre, frères et sœurs. Où sont les chrétiens qui ont reçu l'évangile de Jésus-Christ? Ceux qui ont reçu la parole de vie, l'eau vive là. Ceux qui ont reçu la parole de la croix, de la croix là où Jésus a porté nos péchés là. Parce que moi ça m'a enseigné. J'ai compris pourquoi Yeshua a permis que je m'opère. C'est pour voir tout ça. C'est pour qu'on ait le recul. C'est qu'on arrête de se mettre dans un coin alors qu'il y a des choses qu'on peut regarder. Où sont les chrétiens, j'ai envie de dire? Je suis concernée moi-même parce que j'ai été touchée. Et le monsieur m'a dit non, excusez-moi. Le prêtre m'a dit non, excusez-moi. Si je suis c'était un prêtre, c'est parce qu'il me l'a dit qu'il était prêtre. Il avait sa soutane dans la main, puis ses 3 petits bricoles là. Et puis il m'a dit je suis prêtre. Ah! J'étais choquée. Je me suis dit où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? On est où? Même dans les hôpitaux, même dans les centres comme ça, il n'y a personne, il n'y a même pas un chrétien qui vient là comme ça. On ne demande pas forcément de porter seulement l'évangile. Aussi, on peut des fois venir seulement pour louer, ne fût-ce que louer seulement, louer. Mais le but c'est de porter l'évangile. On ne va pas s'égarer non plus. Hein? Où sont les chrétiens? Tout le monde veut donner à manger. Tout le monde veut aller faire maraude la nuit. Tout le monde veut donner habit.
Mais et ces gens-là qui ont besoin d'écoute, d'une oreille, moi je parle souvent avec eux. Ils pensent tous qu'ils veulent, ils pensent tous à mourir. Ils ont déjà tout fait, ils sont fatigués, ils en ont marre. Il y a une ici, là, derrière moi qui n'arrêtait pas de crier tout le temps. Oui, vous me torturez et tout et tout. Elle était fatiguée. Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Moi, je vous dis, je parle avec eux seulement. Hein. Je parle avec eux, j'essaie de les comprendre. Mais je ne suis pas là pour ça. Je dis, où sont les chrétiens? Mon cri, c'est où sont les chrétiens? Nous qui avons reçu Yeshua là, dans nos cœurs. L'évangile de la vérité. L'évangile de la résurrection. Comme disait Paul. On est où? Mes frères, réveillons-nous, hein, parce que Jésus-Christ arrive. Hein. Réveillons-nous parce qu'on vit les derniers temps. La veuve et l'orphelin. Il y a beaucoup de choses à faire. Fléchissons les genoux et puis demandons au Seigneur. Là, il veut nous emmener. Il a tellement envie d'aider ses enfants. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'évangile. Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Moi, je vais vous dire, j'ai appris dans ce que j'ai vu ici. Après, je ne vais pas en dire plus. Vraiment, fléchissons les genoux, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire tous la même chose. Il y a tellement de choses à faire. On ne peut pas faire tous la même chose. Fléchissons les genoux. Demandons au Seigneur ce qu'il attend de nous. Ce qu'il veut qu'on fasse. Et le Seigneur nous répond toujours non. Il a dit demander, non. Donc, demandons. Soyez bénis.